Ouais, je suis en train de préparer mes caisses pour les divisions, les essaims, l'élevage de cette saison. Alors il va me rester à mettre des cadres, bien sûr avec de la cire, mais tu vois, j'ai préparé un nourrisseur qui me sert de couvre-cadre et une grille à rennes. Si par bonheur l'essaim faisait du miel. J'ai allumé pour juste te dire que là c'est la saison où le couvain va se développer. Alors bien sûr j'ai pas d'éponge. Je vais faire ça comme un gros dégueulasse. Que je suis. Ça c'est des plaques de fermeture de fond. Je ne conseille pas d'ailleurs. Fais ça avec n'importe quoi, mais pas avec ça. Parce que ça c'est un plastique de merde à la con. L'intérêt ça va être, si tu veux, chez nous dans le sud à ce moment, de conserver les calories. Les calories c'est dans le candy. Hein. Donc là oui on peut aller on va fermer à moitié, tu vois, comme ça, histoire d'aider à chauffer et à moins consommer. Hein. Voilà. Mais attention, hein, c'est à double tranchant parce que si tu fermes, tu vas augmenter ta surface de couvain, donc tu vas avoir des monstres de colonies. Crois-moi, elles sont déjà balèzes. Donc si dans 20 jours à l'éclosion, bah, t'as pas de ressources, tu vas aller acheter du sucre. Hein. Donc c'est à faire à bon escient, hein, la fermeture en ce moment. Hein. Là ici, je suis passé sur les champs, donc bon, dans 20 jours il n'y aura pas des tonnes de ressources, mais ça me permettra d'élever, oui je sais, élever début mars, ça va être chaud, mais dès qu'il y a des mâles, on va le faire. Hein. Des mâles matures. Maturés. L'entrecôte maturée, putain ça doit être bon ça. Ouais, 100 heures, j'ai un petit peu faim. Toujours faim, hein, tu vas dire. Ouais, je sais. Donc voilà, c'était juste pour te dire la fermeture de fond. Ça aide hein, quand même. Ça aide à développer les colonies. Il y en a qui m'ont demandé des trucs sur les pâtes protéinées, comment booster les colonies, mais t'inquiète pas, elles vont se booster toutes seules. Hein. Il n'y a pas lieu alors surtout pas de sirop. Hein. Le sucre c'est fini les gars. Hein. Le seul sucre qu'on a en ce moment c'est du candy. Hein. Voilà, ou alors t'as mis 25 litres de sirop pour préparer ton hivernage et là t'as ta caisse qui est blindée de sucre, mais le but de l'apiculture c'est de faire du miel, hein, c'est pas de faire du miel chinois. Hein. Alors il faut être sûr que tout ce que vous mettez en sirop, bah, ça va être bouffé avant de mettre les hausses, hein, parce que s'il y a encore du sucre en bas, ça remonte. Hein. Ça va remonter, donc oui, il y a des solutions. Hein, retirer les cadres de miel frelaté, on va dire, griffer les cadres pour leur faire bouffer. Mais bon, voilà, il y a une petite technicité à voir quand même. Hein. Donc ouais, attention avec les fermetures de fond. Hein, voilà, si vous avez des champs de colza à côté et que vous voulez des colonies balèzes au moment de la floraison, pourquoi pas fermer une vingtaine de jours avant. Hein. Moi je t'ai dit, sur l'autre rucher, elles sont déjà monstrueuses. Hein. Donc je risque pas de fermer, au contraire. Hein. Là c'est un peu... il va falloir baisser le thermostat de la cocotte minute. Hein. Alors fermer, pourquoi fermer? Pour ceux qui arrivent là, bonjour, bienvenue. S'il te plaît, comme chaîne, ouais, ça va? Tu t'éclates? Non, c'est pas terrible, je sais, mais enfin bon. Il y a mieux, mais c'est plus cher. Le principe, si tu veux, dans un corps de ruche, ça c'est ton corps de ruche, c'est que ton couvain, c'est-à-dire la partie où la reine pond et où ça va être élevé, doit rester à une température entre 35 et 36 degrés, on va dire. Et pour conserver cette chaleur, et même pour la générer, les abeilles vont bouger, hein, comme ça, elles vont trembloter pour générer de la chaleur. Hein, et c'est elles qui vont garder cette température sur le nid à couvain. Voilà, il est bien évident que, comme nous, hein, quand on fait du sport, ça ouvre l'appétit. Hein. Donc s'il y a des calories qui sont dissipées, à un moment, il faut que les calories elles soient là. Hein.
Alors ça va être les réserves et ça va être, si tu n'as plus assez de réserves, l'apport de sucre, hein, de calories. Hein. Voilà, donc par le candy, parce que le candy c'est un sucre qui ne sera pas stocké. Hein. Si on fait de l'apiculture, c'est pour faire du miel aussi. Hein. Pas que, mais quand même. Si tu veux avoir des ruchers un peu conséquents, soit tu es très riche et tu balances 500 ou 1000 balles tous les mois pour ton matériel, soit à un moment tu vas vendre un petit peu de miel aussi. Et il ne s'agit pas de vendre du miel chinois. Hein. C'est pas le tout de cracher sur le miel chinois, mais si on fait du miel avec du sirop de sucre, non, il n'y a pas lieu. Hein. Donc ouais, pour en revenir à ça, tu vas mettre des pains de candy. Hein. Le candy, oui, c'est un nourrissement d'urgence. Hein. C'est quand vraiment ta colonie est légère. Hein. Mais le candy, le gros avantage, celle-là, elle est lourde, tu vois, par exemple. Bon, après, il y a caillasse de 5 kg, mais je m'inquiète pas du tout pour celle-là. Hein. Celle-là, on peut aller chercher le pesant, mais elle a encore bien 13-14 kg. Hein. Alors c'est un rucher qui est près des champs, donc elles ont fait beaucoup de tournesol hein, en arrière-saison, et je te dis, il n'y a pas eu de candy encore là. Hein. Si, il y en a eu 2, je vais être honnête, sur les 2 colonies qui vont partir chez Fifi là. Hein. Fifi, regarde, c'est ces 2 là. On va aller les voir après. Pourquoi ? Pour les faire exploser, hein, parce que c'est des colonies qui vont servir en donneuse d'abeilles, donc voilà. Mais sinon, non. Hein. Donc oui, pour garder cette température, fermer un petit peu dessous, ça peut aider. Sans générer trop d'humidité non plus. Hein, même si, tu vois, c'est toujours... c'est un peu le principe du en même temps, tu vois. Puisque en même temps, le nid à couvain a besoin d'une humidité entre 75, 80, 85%. Donc 85% d'humidité, ça coule. Hein. Ça coule hein, sous ta colonie. Hein. Ça ruisselle, hein, les parois sont mouillées. Hein, donc voilà, ça c'est les conditions d'élevage. Hein. 35 degrés, un taux d'humidité plus élevé que d'habitude, on va dire. Et puis voilà. Mais oui, soyez prudents avec le refroidissement du couvain, comme déjà dit, Juju, fais pas de conneries. La chaleur monte, hein. La chaleur monte et tu peux avoir le nid à couvain qui est à 35, mais dans une colonie, là il va faire plus que 20 degrés, là il va faire la température extérieure, hein, en ce moment 12, mais la semaine prochaine, la nuit, il fera moins 4, hein, là. Hein. Ou ici, moins 4, 0, 5, tu vois, ça va demander quand même beaucoup d'efforts pour chauffer tout ça. Hein. D'efforts, de calories, on en revient au même. Hein, le maître mot, c'est calories. Voilà. Alors bien sûr, hein, tu mets une hausse, la chaleur monte. Là, tu n'arriveras jamais à avoir 35 degrés. Si elles y arrivent, ça va leur demander un effort monstrueux. Tes abeilles d'hiver vont crever. Ton couvain va se refroidir, mycose, loques, allez c'est parti, c'est la totale. On s'amuse, on rigole. Hein. Voilà. Ça bouge bien, hein. Ouais. Je l'ai mis le... Vous me faites faire n'importe quoi les gars. Ouais, bien sûr que je l'ai mis, dites-le moi. Voilà. Bon. Je continue à préparer ce petit rucher parce que là, on en est juste à la préparation des ruchers. Hein. C'est pas je tire des cadres à 10 degrés, au froid, à l'ombre. Non, hein, vous faites pas avoir parce que il y a 15 jours j'ai ouvert des colonies pour leur mettre du candy. Je te dis, j'étais en t-shirt, il y avait une température ressentie de 25-26 degrés. Et tu le vois, hein, de toute façon, hein, tu ouvres, tu vois bien la gueule qu'elles font. Hein. Et on était au tout début de la reprise de la ponte. Hein. Par contre, sur l'autre rucher là-bas, oui, je pense qu'on a déjà du coin fermé. Hein. Ça fait pas un pli. Mais je ne vais pas visiter non plus. Voilà. A plus.